alors, alors, oh nous chanterons Alléluia, alors, voir à Jésus, fait au côté, à Kokanina Yesu, au côté, à Kokanina Yesu, oh mon côté, voir à Jésus, à Yesu, Azali, oh mon côté, à Kokanina, à mon côté, et à Kokanina, oh mon côté, à Kokanina, Yesu, Azali. Akumisama asanzolama anetolama libela na libela o akumisama anetolama libela na libela. Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Nakolo Yesu Kristo ikondina moto tamalaki na mose ikondina moto bongo na ekolo Yesu ikondina moto tamalaki na mose ina moto bongo na ekolo kala kala zalaki ngambe ya Daniel. Gloire à Jésus. Elo akomiko tambola na bise bona o kala kala zalaki ngambe ya Sarai bona o lelo akomiko tambola na bise bona o kala kala zalaki ngambe ya Seana bona o lelo akomiko tambola na bise bona o kala kala zalaki ngambe ya Abraham bona o lelo akomiko tambola na bise bona ekolo o Yesu akumisama asanzolama andetolama libela na libela. Oh Alléluia, Alléluia, Yahweh, Alléluia. Nakolo Yesu, gloire à Jésus. Kalikoni na moto, tamalaki na mose, ikoni na moto, kombo na ekolo Yesu. Olikoni na moto, tamalaki na mose, ikoni na moto, kombo na ekolo. O kala kala zalaki nzambe ya David. O lelo ya komiko tambola na bise. O kala kala zalaki nzambe ya Jacob. O lelo ya komiko tambola na
biso oh bopesa ngai kombo na ye bopesa ngai kombo na ye. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour le Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit loué à jamais. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes pour appeler l'homme de Dieu. Nzambe ya Bwana mlelo yo akomi nzambe nanga nana yembela ye nana komisa ye nzambe ya Moïse lelo yo akomi nzambe nanga. Gloire à Jésus. Nana yembela ye nana komisa ye nzambe ya Daniel lelo yo. Adorons tous l'Éternel. Nana yembela ye nana komisa ye nzambe ya Jonas lelo yo komi nzambe nanga nana yembela ye nana komisa ye. Amen. Kokoyema amen. Oh alléluia. Amen, alléluia, oh amen. Tokoyema amen. Oh alléluia, amen, alléluia. Tambe ya Josué leloyo, komi tambe nanga, nana yembela ye nana komisa ye nzambe ya Caleb lelo yo komi nzambe nanga nana yembela ye nana komisa ye. Oh amen. Tokoyema amen. Oh alléluia. Koyemba amen. Oh alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vous invite à un moment. Nous élevons nos voix et nous rendons grâce à Dieu au moins pour 2 ou 3 minutes. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, merci encore pour ce soutien. Merci Seigneur pour la force que vous nécessitez de nous accorder. Merci Seigneur pour ce temps béni, ce temps merveilleux. Qu'à chaque fois Seigneur, nous nous retrouvons dans ta maison, la maison de Dieu, là où nous venons, Seigneur, pour venir adorer ton Saint-Nom, te rendre gloire, Seigneur, te louer, t'exalter, te magnifier. Encore ce soir, tu nous as renouvelé la force et le soutien. Nous voulons te dire merci. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis nos cœurs et nos âmes qui vont recevoir ta parole tout à l'heure. Gloire Jésus.
Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, notre Dieu, notre roi. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel pour tes nombreux bienfaits. Et merci encore pour cette force. Et merci pour ce privilège que vous nous avez encore témoigné, Seigneur, en nous gardant, en nous protégeant et en nous ramenant encore ce soir dans ta présence, ta maison, Seigneur, la maison de Dieu, là où nous venons, Seigneur, pour adorer ton Saint-Nom, là où nous venons, Seigneur, pour contempler ta miséricorde et ta faveur. Bénis ce moment, Seigneur, bénis ta parole et bénis nos cœurs qui vont recevoir cela. Nous voulons tout simplement te remettre ces instants afin que tu sois le début et la fin de tout, au nom de Jésus, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, une fois de plus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. En tout cas, c'est toujours une joie, un privilège lorsque nous nous retrouvons dans la maison de notre Dieu. Alors vous sentez que quand déjà nous franchissons le seuil de la maison de Dieu, alors nous sentons que vraiment dans nos cœurs il y a la paix, il y a la joie. Ce soir, je me suis vraiment efforcé parce que je voulais bien. D'habitude, quand je viens, à quelques minutes déjà, tu montes en chair. Alors, je sentais que vraiment ça... C'est vrai que depuis la maison, j'ai au moins 1h, 1h30, 2h. Mais je souhaite aussi, quand j'arrive, que j'ai au moins beaucoup assez de temps, de minutes, avant de monter vraiment en chair. C'est parce que seulement, bon, c'est le coût qui va s'élever un peu, mais ça vaut vraiment la peine. Que je suis arrivé vraiment, c'était au début presque de la réunion, là où les chants sont montés pour l'adoration. Alors j'ai eu vraiment assez de temps de récupération et assez de temps aussi de rester un peu dans l'expectative. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. La chair, on ne s'habitue pas avec ça. En tout cas, on doit prendre cela à chaque fois que je monte. Nous devons être vraiment sérieux. Et quand tu montes, alors on se soumet à lui, à l'esprit, afin que lui seul puisse nous parler et pour bénir nos cœurs et nos âmes. Voilà. Non, moi je suis expérimenté, donc c'est vrai. Donc je peux seulement lire même une écriture, bon, juste avoir quelques temps, déjà je monte en chair, donc bon, c'est ma manière de voir, hein. En tout cas les choses de Dieu, on ne s'habitue pas avec ça.
À chaque fois que je sais que je vais prêcher, alors il faut vraiment se préparer en conséquence. Parce que je vais me tenir devant les enfants de Dieu. Alors il faut savoir comment se tenir, comment parler. Et se soumettre à lui, à l'esprit, afin que lui seul puisse nous parler et que moi, je ne sois qu'un simple canal. Donc je prie que ce soir, que mes pensées soient exterminées, mais que seule sa pensée soit manifeste, pour que moi et vous ensemble, que nous nous sentons à merveille. Et lorsque nous sortirons, nous dirons que oui, Dieu nous a parlé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire les Écritures. Donc, comme je l'ai dit, aussi longtemps que lui me dira que de changer de sujet, je vais changer. Donc, pour le moment, nous sommes toujours dans notre sujet que nous sommes en train de voir sur la prière et le jeûne. Donc nous poursuivons ce qu'on a commencé la semaine passée. Donc nous sommes au sujet numéro 3. Donc nous allons continuer cela. Donc ce sera la deuxième partie de notre sujet numéro 3. Je pense que c'est ça, non? Le sujet numéro 3 qu'on a commencé le vendredi passé, je crois bien. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons commencé ça quand? Quand est-ce qu'on a commencé le sujet numéro 3? C'était, je crois, le vendredi passé. N'est-ce pas, peuple de Dieu? C'était le vendredi passé que nous avons commencé. Donc le thème c'est le même, mais parfois les sujets diffèrent. Donc nous sommes au sujet numéro 3 que nous sommes en train de voir. Donc notre thème c'est prions et jeûnons ensemble. Et alors le sujet 1. Donc le premier point que nous avons vu dans ce thème, c'était le changement des circonstances. C'était le sujet numéro 1. Et le sujet numéro 2, nous avons vu rien n'est impossible à Dieu. C'est pas ça? Et nous l'avons vu en 3 phases. Donc il y a eu la première partie, la deuxième et la dernière. Donc là, nous sommes dans le sujet numéro 3. Nous l'avons intitulé « Pardonne-nous nos offenses ». Donc ce soir, nous sommes sur la deuxième partie. Parce que nous l'avons débuté le vendredi passé. Bien, lisons Luc chapitre 23. Le verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Seigneur, nous avons lu les Écritures. Nous prions, Seigneur, que le pain soit brisé ce soir pour nous. Bénis richement nos cœurs et bénis richement nos âmes qui vont recevoir cette parole, Seigneur.
Dans le nom du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, chose curieuse, je me suis rappelé que pendant que je méditais, c'est là où je me suis rappelé que c'est un point que j'ai abordé déjà ici. Pendant que nous étions dans le temps de mouvement là, j'ai prêché sur le pardon ici. Voilà. Maintenant, quand j'ai essayé de retrouver les notes passées, alors j'ai fait mes rapprochements. Donc, pour voir les nouvelles notes et les anciennes. Alors, chose curieuse, quand j'ai essayé de voir, de comparer, j'ai dit, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de la même façon que cela a été abordé peut-être il y a 3 mois, 4 mois de cela. Donc, la manière que nous l'avons commencé, mais j'ai dit, mais ce n'est pas de la même manière que j'ai commencé ça il y a 4 mois ou 5 mois. Voilà, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi un sujet peut être donné. Peut être donné à 4 fois, à 5 fois. Alors, si vous remarquerez, même les prédications du prophète, il arrive parfois, il a prêché un sujet à différents endroits. Donc, il a prêché ça avant à Branham Tabernacle. Et il a prêché ça aussi dans d'autres villes. Mais le même sujet. Alors, quand vous lirez ces 3 prédications, alors vous comprenez avec moi ensemble que en lisant les 3 prédications, il y a toujours un élément qui s'ajoute. Un élément qui n'a pas parlé là-bas. Et là, il y a encore quelque chose qui va s'ajouter. Donc voilà pourquoi, frère, la révélation, elle est progressive. Et nous bénissons Dieu pour ça. Alors, nous venons de lire Luc chapitre 23. C'était au moment de sa crucifixion. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés aussi le vendredi soir. Que pendant qu'on le crucifiait, et que même le soleil n'a pas pu donner son éclat en voyant son créateur mourir dans de pareilles circonstances. Et alors, avant qu'il ne donne son dernier soupir, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez, malgré tout ce qu'on lui a fait, nous avons fait le vendredi. Donc, malgré tout ce qu'ils ont enduré, et tout ce que les pharisiens et les romains l'ont fait, donc, tout ce que les juifs en général ont fait, mais pendant qu'ils se mouraient, là à la croix au calvaire, il dit, Père, pardonne-leur. Alors que le messager dit, ou bien Branham dit, que quand il était attaché, lié à la croix, crucifié plutôt à la croix, alors il y avait autour de lui une légion des anges. Donc les anges étaient là aux aguets. Donc s'il devait seulement dire un mot, ça allait changer toute chose. Mais il ne l'a pas fait. Mais au retour, il dit, Père, pardonne-leur. Et c'est même pour ça, frère, qu'il est venu mourir à la croix du calvaire. Amen. C'est même ça le but de sa mort à la croix. Et il est mort à la croix. C'était pour notre expiation. Amen. Suivant les Écritures ici.
Je me suis rendu compte que mais depuis que j'ai commencé cet enseignement-là, je n'ai même pas eu une écriture du message. C'est bizarre. On est resté longtemps dans la Bible, vraiment. C'est pas ça l'homme de Dieu. Tu n'as pas remarqué ça? Je n'ai pas encore lu une citation là. Ah bon? Alors, donne-moi, il prend soin et vous. Suivez. Il prend soin et vous. Prêchez le 21. Je crois que c'est ça. Le 21 juillet 63. Il prend soin et vous. Le paragraphe 20. Il prend soin, je crois que c'est ça. Hein? Il a aussi prêché, je crois qu'il prend soin de vous. Maintenant là, il prend soin de vous. Le 21, 7e mois, 63. Ok. Le paragraphe 20. Le paragraphe 20, suivant la parole de Dieu. Ok. Ce n'est pas pour faire une controverse, mais par amour pour la vérité, je vais dire ceci. Non. Il y avait deux hommes, les deux conducteurs du moment. Le Messie et son prophète se sont rencontrés. Voilà, donc là, il nous ramène dans l'histoire de Jésus et Jean. Suivez, je vais lire la Bible, après je vais revenir ici, pour que vous compreniez ça très bien. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Donc là-bas, tu peux d'abord bloquer, après nous allons revenir. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, ok. Suivez le verset 11. Suivant. Moi, je vous baptise d'eau. Je prends l'histoire au milieu. Sinon, c'est depuis le début, mais je prends juste l'histoire au milieu. Le verset 11 de Matthieu 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. C'est là, il est parlé le moment où les deux conducteurs, oui, le Messie et son prophète se sont rencontrés dans l'eau. C'est là. Suivant. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors, quand vous lirez la suite de ce chapitre, alors, l'élément, Matthieu n'a pas parlé de l'agneau qui ôte le péché. Non. Mais quand Jean a repris la partie là, donc Jean a repris la même séquence. Suivez, je vais lire dans Jean chapitre 1er à partir du verset 26. Non, attendez, je termine d'abord la pensée ici. Alors, Jésus vint de la Galilée auprès du Jourdain, non, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi
qui ait besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Bien, comme je l'ai dit, alors, quand nous avons lu dans Matthieu, il n'est pas fait mention de l'agneau de Dieu. Maintenant, suivons Jean. Jean, le chapitre 1er. Je pense que c'est là-bas. À moins que si je me suis trompé des notes. Jean, chapitre 1er, à partir du verset 26. Là aussi, je prends l'histoire au milieu. Bien, suivez. Oui. 26. Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Vous voyez, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il lui dit, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, chose que Matthieu n'a pas parlé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand Jésus venait au Jourdain, là où Jean baptisait, alors Jean baptisait pour la repentance, pour préparer un peuple qui devait suivre et écouter, qui devait croire, ou qui devait accepter le message de Jésus. Donc Jean baptisait pour la repentance. C'était ça son baptême. Il a dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Mais il dit, il est plus grand que moi et plus puissant que moi. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, pendant que Jésus s'approchait, pour que ce dernier soit baptisé, d'abord Jean ne voulait pas. Jean ne voulait pas parce qu'il savait qui était la personne qui était devant lui. Mais Jean voulait qu'au retour que Jésus le fasse pour lui. C'est là où Christ l'a ramené dans les Écritures en disant, laissons accomplir tout ce qui est juste. Ça voulait dire quoi? Autrefois dans l'Ancien Testament, avant que l'animal ne soit présenté en sacrifice, on devait d'abord laver l'animal. On devait d'abord le nettoyer. Amen. Donc les eaux où l'animal passait typifiaient les eaux du baptême. Donc voilà pourquoi Christ, qui était le véritable agneau, avant d'aller en sacrifice, avant d'aller mourir, il fallait qu'il passe dans l'eau. Alors quand Jésus a rappelé ça à Jean, automatiquement Jean a compris qu'il fallait le baptiser. Amen. Alors maintenant on revient ici là. Suivons la suite. L'écriture, voilà. Alors, maintenant, oui, Messie et son prophète se sont rencontrés dans l'eau. Merci. Maintenant, rappelez-vous, Jean baptisait non pas pour le pardon des péchés, mais pour la repentance. Je l'ai expliqué en amont tout à l'heure. Non, pas pour le pardon des péchés. Donc, Jean ne
baptisait pas yohane vandi boti kave pour le pardon des péchés. Non. samna kulomba le Il baptisait pour la repentance. vandi boti Donc, samna kuvila préparer un peuple, une génération na kukubika kiangu qui devait accepter et croire le message de Jésus. nazola kundima C'était ça la mission de Jean. inavada kisalo yohane Alors, mais pourquoi Jean samna ki yohane ne baptisait pas pour le pardon des péchés? vandi boti kave samna ndombo Le prophète répond, mobiko dikena kuvutula non pas pour le pardon des péchés, akeleve samna ndombo le masum parce que samuti l'expiation samuti sukala n'était pas encore faite. yavanda kave basala yao Donc, si Jean baptisait kana yohane vandi botika de la repentance na kulomba le pour la repentance, na kulomba le c'est parce que samuti l'expiation, imaine ke sukula donc le sacrifice, mukayulu le véritable sacrifice mukayulu ine akedika n'était pas encore venu yavanda katete vya ou n'était pas encore mort. yavanda katete vya fois Est-ce que c'est clair? ah Il n'y avait pas yavanda katete vya de sacrifice. imaine kupesa mukayu Et le sacrifice ewe kima mukayu est venu vers lui dans l'eau. yakuiza kana tarisi ya namaza Amen. Voilà, frères et sœurs. enotala kundi kibu Donc, lui, il était venu au monde. yandi kuiza kana inza C'est pour ça, ça c'est la leçon de ce soir. samu yaki leso Alors, le but pour lequel il est mort à la croix, frère. sasa ina salaka yandu kufana kati inazola dikulus Amen. On doit le connaître. tete alu Pourquoi il est venu samna yake yandu kuizla et donner sa vie au calvaire. kupesa peluzingu yandi kuna ndikulisa kali C'était pour l'expiation. amna kusukula Oh, dans l'expiation, kati ya kusukula nous avons ce qu'on appelle ina bakebokila le pardon des péchés lembo ina ya masumu et la guérison du corps. elonia kusu ya nzutu Amen. Voilà les deux choses, enotala babima ni les deux éléments babima bikuma ni principaux ina yangudi qui caractérisent l'expiation. ina kena kulakisa kusukala Donc, lorsqu'on parle tangu betela kuzonzi qu'il est mort yandi bekufwa pour faire l'expiation, kusukula bet donc il est mort donc ameso pour kuzonzi le pardon de nos péchés ya masumu ya bet et il est mort yani mefua pour la guérison pena lunia kusu de notre corps. ya banzutu ya beto Et même Esaïe tala kwandi ezai l'avait déjà prédite. dikuzonza ka tete Quand vous lirez Esaïe 53, tangu beketanga buku ya il est dit quelque part bizonza kama dans l'une des versets nakati mose que c'est par ce meurtrissure zila ya baputa yandi nous avons été guéris. beto kunia kaka Amen. Donc le but de Jésus sasa ine yesu sur la terre, na toto ye le but de Dieu sasa ine nzambe sur la na terre, toto hao étant devenu un homme, kuma kwani mutu c'était pour notre expiation, yavuanda kasamna kusukula pour le pardon yakebena de nos péchés ya masumu ya beto et pour la guérison de notre corps. na lunia kusu ya banzutu Et amen. Amen. Les types ne trompent pas. ifuani kevuna kave Les types ne mentent pas, frère. ifuani kevuna kave Et Dieu l'avait déjà instauré. nzambi vutulaka kwandi Dieu l'avait déjà préfiguré nzambi kubikaka ya utete dans le temps de Moïse. matangu ine ya musi Alléluia. Prenons Nombre. Donne-moi Nombre 21. tobaka buku ine no Suivez. Nombre 21. Nombre chapitre 21. no kikapu ya makumizuli Dans l'Ancien Testament. Nombre au chapitre 21. Je pense que c'est là-bas. Nombre 21. Suivez. Le roi d'Arad, tinu darad cananéen, kanane qui habitait le Midi, inavanizinga na vanamidi apprit qu'Israël andikuwaka ko Israeli venait par le chemin d'Atarim. amandikuiza na nzila ya tare Il combattit Israël aninwanisaka Israeli et emmena des prisonniers. aninataka bamindongo Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel. Israeli salaka Et mutindu dit, defi si tu livres ce peuple kanangeme yekula kyangwe entre mes mains, na maboko ya mu je dévouerai ke yekula ces villes par interdit. abwala ya ina ina ngeke L'Éternel makololo entendit la voix d'Israël kuwaka ndinga Israeli et livra les Cananéens. andiku yekulaka bakanani On les dévoua
par interdit. Et leur ville. Et l'on nomma ces lieux. Excusez-moi. Et l'on nomma ces lieux Orma. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Tomes. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Suivez, bien aimé frère. C'est là où l'histoire commence. Donc, le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Suivez ce qu'ils ont dit. Pourquoi nous avez-vous pas fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, il commençait à penser à l'Égypte. Il commençait à penser à ce qui s'est passé hier. Et après cela, il commençait à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Alors ça, Dieu n'a pas aimé ça. Suivez maintenant. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Amen. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Qui a fait ça? Ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Aaron, ce n'était ni Josué ni Caleb, mais c'était Dieu lui-même, parce que le peuple s'était murmuré. Ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse, son serviteur. Ça, Dieu n'a pas aimé, frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a créé des serpents brûlants. Amen. Des serpents qui sont sortis du néant. C'est la main de Dieu, frère. Dieu a envoyé, Dieu a libéré les serpents pour mordre le peuple. Et beaucoup de gens moururent. Suivez? Beaucoup, ils moururent. Beaucoup de gens en Israël. Oh mon Dieu, aie pitié de nous, miséricorde. Monte encore. Suivez? C'est ça, non? Le peuple vint à Moïse. A dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et nous connaissons ce que signifie l'airain, frère. L'airain signifie le jugement. Et le serpent typifiait le péché. Donc le serpent d'airain typifiait le péché déjà jugé. Et il dit à Moïse, pour le serpent d'airain, place-le sur une perche. Élève le serpent sur une perche, afin que quiconque qui était mordu par le serpent
devait regarder le serpent d'airain qui était perché là-haut. Donc toute personne, tout Israélite qui était mordu par un serpent devait regarder vers le serpent d'airain. Amen. Alors pourquoi Dieu a dit à Moïse de prendre le serpent d'airain, de le mettre sur une perche, alors que le peuple a péché? Un, ils ont péché. Et deux, ils ont été mordus par les serpents. Or, le serpent a mordu leur corps. C'est leur corps qui était mordu par le serpent. Alors, le peuple devait regarder le serpent sur une perche. Donc, un peu en haut, sur une perche, le peuple devait avoir les regards tournés vers ce serpent-là. Amen. Alors, vous remarquerez avec moi le serpent d'airain qui jouait un double rôle. Alléluia. Il jouait un double rôle. Donc, premièrement, en le regardant, leur péché était pardonné. Et en regardant encore, leur morsure était guérie. Est-ce que ça va? Prenons Jean. Jean chapitre 3. Le verset, je crois, 13. Suivez. Oh mon Dieu, nous bénissons Dieu pour la parole de Dieu. Pour ces grandes vérités cachées mais qui nous ont été révélées par sa grâce. Jean 3, chapitre 13. Suivez. Voilà. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous en suivez. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, c'est de la même manière que Dieu doit élever son Fils, le Fils de l'homme. Amen. Dieu doit l'élever. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? À la croix, Dieu l'a élevé et Dieu l'a placé sur une perche qui est la croix. Au temps de Moïse, c'était la perche. Mais au temps de Jésus, c'était la croix. Mais les deux étaient perchés. Ils étaient en haut, pas en bas. En haut, frère. Est-ce que le peuple me suit? Alléluia. Ils étaient là. Alors, Jésus, Dieu l'a élevé là au calvaire, à la croix. Amen. Alléluia. Oh, Jésus typifié ce serpent derrière là. Ah, merci Seigneur. Merci Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, à la croix du calvaire, il a cloué nos péchés, le péché de l'humanité, tes péchés à toi et mes péchés à moi. Il les a pris, il les a cloués à la croix. Amen. Est-ce que le pauvre me suit? Et il nous a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-le. Et il a pris
pris tes péchés. Mes péchés, il les a cloués au calvaire. Est-ce que le pauvre me suit? Pas seulement nos péchés, il a pris nos maladies. Il les a cloués au calvaire. Est-ce que le pauvre me suit, frère? Alléluia. La promesse disait quoi? Depuis le jardin d'Éden, Genèse 3, verset 14, il est dit, la femme, la postérité de la femme t'écrasera. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. C'était la frère. C'était à la croix. Pendant que Jésus se mourait, c'est là où la prophétie, la parole prononcée là-bas en Éden est accomplie à la croix du calvaire. Il a pris la tête du serpent, il a écrasé. Alléluia. Réjouis-toi, mon frère. Ce n'est ni par tes efforts, ce n'est ni par mes efforts, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien fait de bon et de grand. Mais sa grâce, son amour a pris mes péchés. Il les a cloués au calvaire. Il a pris tes péchés, mes péchés. Il les a cloués au calvaire. Alléluia. Il est mort pour double raison. Suivons, je vais lire. Dernière écriture peut-être. Suivez. Alors il y a un bien-aimé qui m'a aidé, comme je n'ai plus l'ordinateur. Il y a un bien-aimé qui m'a aidé, vraiment qui m'a aidé. Il m'a dit, télécharge, va dans Google, Play Store, et télécharger le nouveau logiciel de Shekinah. Parce que tu vois, à chaque fois, il faut faire les mises à jour. Et je suis rentré, j'ai téléchargé ça. Alors vraiment, ça m'aide vraiment dans le travail maintenant. Maintenant, je ne sais pas. Parce qu'il y a des prédications. Quand j'essaie de faire la parallèle avec ce que nous avons là, en tout cas, je ne suis pas tombé à pic. Parce que ça, c'est la mise à jour, je crois, ils ont fait il n'y a pas longtemps. Parce qu'à chaque fois, quand ils traduisent les nouveaux brochures, on fait la mise à jour. Au fur et à mesure. Bon, on va tenter ici, je ne sais pas si ça va tomber à pic. Donne un peu, Dieu a une voix à laquelle il est pourvu. Je donne la date. Pour ne pas qu'on tombe à côté. Le 4 avril 54. En 54. Ah, mon Dieu. Suivez. En 54. Donc, le 4 avril. Donc, c'est un peu au début. Voilà. Dieu a une voix. Dieu a une voix à laquelle il est pourvu. Tu es où? 54, non? Voilà. Maintenant, c'est le 4 avril 54. Donne un peu ici. On voit un peu la date. Ah, là, déjà, nous sommes en juillet, non? Vous voyez? Donc voilà, c'est ça. Bon, commence depuis la première prédication, les 54. Ah, ça est là? Voilà, ok. Le 4 avril 54. Dans le paragraphe 110. Ok, suivez. Je vais voir si ça tombe à pic, c'est bien. Suivez. Or, pourquoi? Ah, voilà. Pourquoi le serpent
pondérant a été-il élevé? Ah, merci Seigneur. Suivez. Pour une double raison. Alléluia. Donc, le serpent dans le désert a été élevé pour une double raison. Ils expliquent. Ils avaient péché et ils étaient tombés malades. Donc, le but à retenir et à garder, le but pour lequel Dieu a élevé le serpent au désert, c'était pour double raison. Donc, la première raison, ils avaient péché. Et la deuxième, ils étaient tombés malades. Amen. Voilà. Eh bien, alors, Jésus fut élevé. Il fut blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Deux points, une double raison. Donc, Christ aussi, à la croix du Calvaire, il est mort. Amen. Je veux que ça honte ce soir. Donc, de la même manière que Dieu a élevé le serpent au désert, c'est de la même façon, c'est pour le même but que Dieu a élevé Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a été élevé à la croix du Calvaire. Pour nos péchés et deux, pour nos maladies. Alléluia. Donc nous avons le pardon des péchés et nous avons la guérison du corps. Alors ces deux choses, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Donc quand on dit il est mort pour notre expiation, ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés. Il les a pardonnés. Il nous a sauvés. Alléluia. Et pas seulement sauvé, il a guéri nos corps de toute maladie. La parole dit: je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis l'Éternel qui te délivre de tous les maux. Pas seulement un mot, pas seulement deux mots, pas seulement deux maladies. Il est l'Éternel qui te guérit de toutes nos infirmités, nos afflictions, nos maladies, nos tourments. Il est l'Éternel, le Jéhovah, l'Éternel qui te guérit. Alléluia. De toutes, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, écoute ça ce soir. Il est l'Éternel qui te guérit de toutes. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Alléluia. Je vous dis encore, ce soir, les médicaments ne guérissent pas. Ça empoisonne encore notre corps. Ça détruit encore les anticorps dans notre corps. Les médicaments ne guérissent pas. Mais il y a une personne qui guérit. C'est Jésus-Christ. C'est lui le guérisseur. C'est lui le rédempteur. C'est lui ton sauveur. Il est mort pour nos péchés.
péchés. Oh, j'aime Jésus. Je l'aime. Et je l'aimerai toujours. Alléluia. Merci Père. Je n'ai rien fait. Je ne mérite pas. Mais ta grâce, ton amour a fait que tu meurs à la croix pour mes péchés, pour mes maladies. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est l'amour de Dieu envers toi et envers moi. Est-ce que vous l'aimez? Ah, bien aimé. Si vous l'aimez, dites-moi un amen. Donnez-moi un amen vigoureux. Amen. Quand le combat fait rage, ce n'est pas toi qui livre le combat. Ce n'est pas toi qui livre la bataille. C'est pas toi. Il y a un homme. Il y a quelqu'un qui est là, qui veille sur toi. Il y a un homme qui est là, qui te garde. J'ai bien dit. Un homme, pas une femme. Je n'ai pas femme. Tu es un homme. J'ai dit un homme qui fait. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui fait, qui te protège. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. C'est la grâce de Dieu envers moi, un homme indigne, envers vous, des hommes indignes. Oh, louez-le, frère. Louez-le parce qu'il est bon. Louez-le parce qu'il est merveilleux. Adorons-le parce qu'il est bon. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Seigneur, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Même le mot aimer ne convient pas. Seigneur, quel mot faut-il appliquer là? Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis ce soir. Soyez fortifiés. Que Dieu vous donne. Que Dieu ajoute encore à votre foi ce que vous désirez. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Père. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Oh, oh, oh. Jésus attaché. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Oh, mon Sauveur. Gloire et gloire et gloire. Oui, il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix. Moi, quel sauveur merveilleux, je possède. Il se sacrifie pour moi. Et sa vie innocente, il s'est donné pour mourir sur les femmes. Jésus attaché. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, mon Sauveur. Alléluia. Oui, il a pris mon péché. Il m'a délivré. Leki monene Wama kasi teo Oh Kolo Esuna Nanguya Oh oui
etumbeleki monene. Hallelujah. Oh, olo Yesu nanguya. We are we delanga nalonga. Yahweh delanga nalonga. We are we delanga nabika. Avec quoi? Alors élevons nos voix et prions. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Merci, gloire à toi Seigneur. Et ce soir, nous avons appris Seigneur, quel a été réellement le but pour lequel tu as donné ta vie pour nous Seigneur. Merci pour la parole et merci pour cette lumière au temps du soir qui nous a aidés Seigneur à mieux comprendre les Écritures. Et nous bénissons Dieu infiniment pour le messager de cet âge que tu nous as envoyé Seigneur, qui par son ministère nous a éclairés. Merci pour cela. Bénis cette parole qui est sortie ce soir dans nos cœurs Seigneur. Et que cela nous amène encore de plus belle à un rapprochement intime entre toi et nous, Seigneur. Se donner totalement à toi, Seigneur. Merci pour cela. Aide-nous, Père, car nous y arriverons par ta grâce. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et dans nos âmes. Et que Dieu se souvienne de chaque fils, chaque fille de Dieu ce soir. Merci Seigneur, les absents et ceux qui nous suivent et qui nous suivront Seigneur, que chacun trouve sa part. Bénédiction ce soir Seigneur. Bénis notre église, Jésus-Christ Tabernacle. Souviens-toi Seigneur et prends soin et bénis notre pasteur Seigneur. N'oublie pas Seigneur les hommes de Dieu dans cette église, dans la ville et partout dans le monde. Bénis nos diacres, nos administrateurs et tous ceux qui œuvrent dans ta maison, Seigneur. Gloire, honneur à toi.
sur notre chemin de retour. Laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, nous raccompagne juste dans nos demeures respectives. Et telle est ta volonté demain, nous serons là pour cette réunion de prière. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié et demandé au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, donc c'était ça la portion de ce soir. La double raison de la mort de Christ à la croix. De notre expiation. Donc nous avançons petit à petit, comme on dit souvent, petit à petit l'oiseau fait son nid. Nous avançons aussi par la grâce du Seigneur. Alors nous avons terminé pour ce soir, 19h30, à bientôt. Alors demain nous serons là, comme cela a été annoncé dimanche, la réunion de prière, il y aura prière pour les malades. Donc celui qui a un souci, un problème est convié demain d'être là. Merci. Alors que le Seigneur vous raccompagne. Donc demain l'heure, c'est à 18h. 18h pile, ça commence. Vous savez, c'est des occasions qui... Alors que la paix vous accompagne. Merci. Le chant peut revenir congédié. Dès que les paniers arrivent, sortez vraiment les gens. Voilà. Le respect de l'heure. Merci. Que le Seigneur bénisse. Gloire à Jésus. Saluons-nous les uns les autres. Et nous allons tous nous mettre debout. Nous allons chanter pour partir. Nous allons prendre les cantiques. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Gloire à Jésus. Lève-nous le sein et le frère. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans les mains, Jésus-Christ c'est mon pauvre. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans les mains, Jésus-Christ c'est mon pour moi. On chante, on chante. Dieu a pourvu un agneau. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Pardonne nos mains. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand à moi j'étais dans les